On va débattre aujourd'hui des orientations de la prochaine législature. Anne Barraud, pourriez-vous nous parler d'un des points du programme d'Emmanuel Macron qui fait débat? D'un côté, la baisse des cotisations maladie et chômage pour les bas salaires, et de l'autre, la hausse de la CSG et ses conséquences sur les retraites. Bien sûr. Donc, effectivement, nous avons dans notre projet, dans le projet qui a été construit avec les Français et porté par Emmanuel Macron au moment des élections présidentielles, un élément fort sur la valorisation du travail. Et la valorisation du travail passe d'une part par la baisse des cotisations sociales, 6 points jusqu'à 10 points pour un salarié au SMIC, et en parallèle une augmentation de la CSG de 1,7 points, sauf pour les 40% des plus petites retraites. En dessous de 1200 €. En dessous de 1200 €. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup, mais en parallèle, il y a d'autres mesures qui vont servir le pouvoir d'achat des retraités à 1200, 1300 €. Et même au-delà, je parle de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Que l'État a 10 milliards d'euros qui va être reversé aux collectivités pour compenser cette perte liée à la suppression de la taxe d'habitation. D'un côté, on considère qu'il y a 20 milliards d'euros de gains par rapport à cette taxe, et de l'autre, 10 milliards reversés aux collectivités. Il y a 10 milliards d'euros qui vont, l'État va compenser euro pour euro à partir de la taxe qui était payée en 2016, en augmentant bien sûr en fonction du nombre d'habitants. Donc ça va être euro pour euro. L'objectif, c'est libérer le travail? L'objectif, c'est bien sûr de libérer le travail et de redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs. Aujourd'hui, la valeur travail elle est essentielle pour nous, mais pour la plupart des gens. C'est ce que les gens nous disent sur le marché. Il faut que les revenus du travail permettent aux gens de vivre normalement de leur travail. Un discours qui devrait plaire à Jean-Charles Taugourdeau, ça? Oui, dans l'apparence et dans l'idée, donner plus de pouvoir d'achat, c'est l'idée part d'un bon sentiment et d'une bonne intention, sauf que la suppression des cotisations salariales à l'assurance maladie et à l'assurance chômage, elle est réservée aux seuls bénéficiaires qui sont les salariés du secteur privé qui payent ces cotisations. Parce que ceux qui ne payent pas ces cotisations, à savoir les travailleurs indépendants, il y a quand même 4 millions de personnes, les retraités, 15 millions de retraités aujourd'hui sur le seul régime général, et puis les fonctionnaires, les chômeurs et les épargnants. Donc ça fait quand même un certain nombre de personnes qui vont être un petit peu frustrées, puisque je rappelle que pour un couple retraité, à 1200 € par mois chacun, ça va faire par mois 2 fois 40 € en moins. Et puis pour ceux qui ont des retraites supérieures, ce sera proportionnel à leur retraite. Madame Barraud, c'est légal pour vous tout ça? Pour moi, à partir du moment où c'est compensé. Alors je vous disais déjà tout à l'heure, d'une part, par la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, ce qui est quand même extrêmement important. D'autre part, par d'autres éléments qui vont toucher aussi les retraités. Quand aujourd'hui on est retraité, on a plus de risques d'avoir des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des problèmes dentaires. Et le fait de pouvoir porter aussi le remboursement à 100% d'ici 2022 de l'ensemble de ces éléments de santé permet aussi, en plus de la suppression de la taxe d'habitation, de compenser cette augmentation de la CSG. Oui, mais quand on parle de valorisation du travail, quand on a travaillé toute sa vie, eh bien, quand on touche une retraite, on l'a méritée cette retraite, parce qu'on a cotisé toute sa vie. Et aujourd'hui, les gens ne supportent plus qu'on rogne sur leur retraite alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Pour leur dire juste, mais vous inquiétez pas, on vous remboursera vos lunettes. C'est peut-être une question de seuil, monsieur Taugourdeau, c'est peut-être un peu bas. Peut-être qu'il faudrait prendre des retraites plus élevées. Non, mais c'est toujours des histoires de seuil. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment libérer le travail et avoir une gestion vertueuse de la République. Mais on pourra en parler peut-être, mais par cette traçabilité de tout l'argent public qui est dépensé par la République, puisque l'argent public, avant d'être public, il est privé justement par tous ceux qui... C'est l'argent de tous ceux qui travaillent, c'est la richesse créée par tous ceux qui travaillent. Or, à chaque fois, c'est... À chaque fois, c'est eux qui trinquent. Donc là, le projet d'Emmanuel Macron, c'est, oui, on libère le travail pour ponctionner encore un peu plus. Parce qu'il y a un système qui a besoin de cet argent. Voilà, mais l'argent public, avant d'être public, il est privé. Et alors, en ce qui concerne la taxe d'habitation, justement,
Il n'y a jamais de compensation à l'euro pour l'euro de l'État envers les collectivités. C'est pas Emmanuel Macron qui va inventer ça, ça n'est jamais arrivé. Ça arrive au départ, la première année, on vous fait ça comme ça, et puis ensuite, c'est quand même les collectivités qui compensent par des augmentations d'impôts locaux. Vous êtes d'accord avec ça, Mme Barraud? Alors, les collectivités resteront libres de la compensation d'impôts locaux pour les 20% des gens pour lesquels il restera une taxe d'habitation. Sachant qu'aujourd'hui, cet impôt totalement injuste touche de la même façon le salarié au SMIC que la personne qui a des revenus beaucoup plus élevés. Donc, la taxe d'habitation qui est injuste. La taxe d'habitation est un impôt injuste. Aujourd'hui, il y a des secteurs où il y a beaucoup de services et des taxes d'habitation très petites, des villes où il y a très peu de services mais des taxes d'habitation qui sont importantes. On sait très bien aujourd'hui que cet impôt est injuste. Donc, je crois qu'il faut redonner aussi un peu plus d'équité. Et puis, quand vous dites perte de revenus, finalement, pour la plupart des gens, il n'y aura pas de perte de revenus. Il y en aura pour les plus aisés d'entre nous, effectivement, une petite perte de revenus, parce que les gens qui devront payer la CSG, qui sont retraités, et les gens qui feront partie des 20% pour lesquels cette taxe d'habitation ne sera pas supprimée, verront éventuellement leurs revenus baisser. Ce sont aujourd'hui souvent des gens qui accompagnent beaucoup leurs enfants, qui les aident, qui eux gagneront un peu plus de par la revalorisation du travail et qui sans doute auront moins besoin d'aide de leurs parents. Et puis moi il me semble que de l'équité et un peu de solidarité, y compris intergénérationnelle, c'est important. Vous avez un truc. 80% de l'exonération de la taxe d'habitation, d'abord c'est un gros effet d'annonce, puisqu'il y en a déjà 60% qui n'en payent pas. C'est juste 20% de plus qui ne vont pas en payer. Et encore une fois, ce sera compensé. Alors on parle aussi de le fils d'Edgar Pisani. Edgar Pisani, on le connaît bien à la région, puisqu'il était maire de Montreuil-Bellay. Je crois qu'il a été maire de Montreuil-Bellay. Son fils a juste émis l'idée dans les conseils qu'il a fait à Emmanuel Macron. C'est passé sous silence, mais il a quand même émis l'idée. Quand il y a une idée comme ça qui trotte dans la tête des gens et qui arrive jusqu'aux oreilles de Bercy, c'est pas inintéressant de dire vous avez fini de payer votre maison, vous avez un patrimoine à valeur. C'est pas une fake news, ça? Comment? C'est une fake news, en fait. Une fausse information. Je sais très bien que cette information, elle n'a jamais été donnée par M. Macron. Elle ne fait pas partie de notre programme. C'est ce que j'appelle de l'intox. C'est ce que nous appelons de l'intox, collectivement, à la République En Marche. Il n'en a jamais été question. Oui, bon, écoutez, j'espère. En tout cas, de toute façon, cette baisse de taxe d'habitation au niveau des collectivités locales, les maires qui gèrent vertueusement leur commune, quand on dit que c'est un impôt injuste, non, il y a des endroits où la taxe d'habitation n'est pas trop élevée et les services sont quand même présents dans les communes parce qu'elles sont bien gérées par leurs maires. Donc, M. de Gourdeau, moins d'impôts, et vous, une réforme de l'impôt? Et nous, une réforme de l'impôt. Oui, mais sans savoir comment elle sera. Mais M. Taugourdeau a soutenu en même temps un candidat aux élections présidentielles qui prévoyait une augmentation de la TVA qui touche largement tous les revenus de tous les ménages.